En passant, Martin Luther est le père de la Réforme, un grand homme de Dieu. Et Dieu a rétabli la vérité de la justification par la foi à travers Martin Luther. Mais il y a des choses qu'il a enseignées, dont j'ignorais l'existence, jusqu'à ce que je me sois mis à les étudier. Et quel renforcement puissant pour ce que Dieu accomplit dans le monde entier aujourd'hui. Certaines choses que Dieu m'a révélées, il les lui a aussi révélées. Par exemple, Martin Luther, tout comme moi, il croyait tellement en la confession des péchés. Je croyais que quand nous ne confessions pas nos péchés, notre communion avec Dieu était rompue, donc Dieu n'entendrait pas nos prières. Alors je m'assurais de rapidement confesser mes péchés. Vous comprenez que je parle ici de ma vie de croyant. Certains d'entre vous ont entendu mon témoignage. J'ai confessé mon incrédulité, même ma peur. J'ai confessé chaque mauvaise pensée. Si j'exagérais un peu, je me confessais à Dieu. Et je vivais tellement dans la peur, me privant de ma communion avec Dieu, que je me confessais à Dieu tout le temps, presque jusqu'à en perdre la tête, pensant sans cesse que j'avais d'autres péchés à confesser. Je ne comprends pas ces gens qui enseignent que 1 Jean 1,9 est pour le croyant et que si vous ne confessez pas vos péchés, Dieu ne vous pardonnera pas. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui y croient et l'enseignent, mais qui, eux, ne confessent pas leurs péchés tout le temps. Vous savez, j'étais un fervent croyant de cet enseignement, le pratiquant au point d'être toujours préoccupé par moi-même, introspectif, déprimé, tout comme Martin Luther. Martin Luther était un moine allemand, et pour lui, il n'y avait jamais assez de sacrifices, il n'y avait jamais assez d'auto-abnégation, d'auto-mutilation, il n'y avait rien qu'il n'aurait pas fait pour se torturer. Il ne fut suffisant pour plaire à Dieu. Je veux dire, c'est ce qu'il ressentait. Il ira dehors dans le froid pour se coucher dans la neige, se faisant souffrir, et pensant qu'ainsi, il amassera des mérites auprès de Dieu. Et il confessait ses péchés au prêtre. Il allait vers le prêtre et passait 6 heures à confesser ses péchés, et en y revenant, il s'imaginait toujours avoir encore des péchés, à tel point que le prêtre à qui il se confessait, le fameux père de l'église, lui a dit « Martin, va et pêche correctement et reviens te confesser. » Il en avait assez, vous savez. Et finalement, ils ont trouvé quelque chose pour l'occuper. Ils pensaient qu'il était trop introspectif et ils lui ont donné un travail. Il était un érudit. C'était un professeur, en fait. Il s'était spécialisé dans la langue originale de la Bible, le grec, dans lequel est écrit notre Nouveau Testament, et l'hébreu, notre Ancien Testament. Et ils lui ont donné un emploi comme professeur dans une école biblique. C'est là que sa vie fut transformée, car il a étudié le Nouveau Testament en grec. Et bien sûr, j'ai toujours su pendant des années que le verset qui a changé sa vie, lorsqu'il lut le livre des Romains en grec, où il est dit que le juste vivra par la foi. Mais je ne savais pas, et c'est ce que j'ai appris pendant mon temps avec le Seigneur. Il est tombé sur le mot « repentir ». Et combien savent que j'ai enseigné sur le mot « repentir » à partir du mot grec « métanoia ». La repentance n'est rien d'autre que changer ses pensées. La repentance en grec est « métanoia », changer pensée. Cela signifie changer votre état d'esprit. Et Martin Luther l'a enseigné à ses étudiants, les jeunes étudiants de l'école biblique, à qui il a dit « Hé les gars, je lis ma Bible en grec, qu'en est-il de la vôtre ?» Et ils lisent leur Bible en latin. D'accord ? Et ces étudiants, quand ils lisent la partie où il est écrit « Repentez-vous », ils disent « Faites pénitence ». Et c'est traduit par Jérôme, Saint Jérôme, qui, je crois, est un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu. Mais malgré tout, il a traduit le mot « repentir » par les mots « faire pénitence ». En fait, le mot « repentir » en grec est « métanoia », changement de pensée. Et Martin Luther a dit « Les gars, c'est repentir en grec, métanoia, ça veut dire changement de pensée, et non pas faire pénitence, des œuvres de pénitence, des œuvres. C'est un changement d'esprit. » Je ne savais pas qu'il avait eu la même révélation. Alléluia. Amen. Oh, c'est moi qui ai eu la même révélation plutôt. Je suis venu après lui. Mais c'est une partie de sa vie, de son enseignement que je n'ai jamais connu jusqu'à cette retraite. C'était un amen si fort qui venait du ciel pour cette révolution de la grâce qui est en cours. Et je ne suis pas contre le fait de confesser nos péchés. D'accord ? Forcément, vous êtes amené à faire face à cette question. Il y a ceux qui trouvent aucun problème à faire face à cette question. Moi non plus d'ailleurs. 1 Jean 1,9. Cette question
vous viendra d'une manière ou d'une autre quand vous commencez à croire que Dieu a pardonné vos péchés à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix. Dieu a pris tous vos péchés et les a mis sur Christ. Christ a souffert de tous vos péchés. Il en a payé le prix fort. Il est mort, a été enseveli et est ressuscité sans vos péchés. Dieu l'a ressuscité pour votre justification. Amen. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour vous et moi. Louez le Seigneur. Amen. Ensuite vient la question, si tous nos péchés, et tous nos péchés n'étaient pas encore commis quand il est mort. Donc cette idée que nous sommes pardonnés jusqu'au moment de la conversion ne tient pas la route, car nous n'avions pas encore commis de péché quand il est mort. Donc, dès que vous vous savez pardonner une fois pour toutes, alors la question se pose inévitablement, qu'en est-il de 1 Jean 1,9 ? Qu'en est-il de la confession de vos péchés pour être pardonné par rapport au pardon reçu une fois pour toutes? D'accord? Donc, au fil des ans, bien sûr, quelqu'un est venu avec cette idée. Oh, nous sommes pardonnés de tous nos péchés quand Christ est mort. Amen, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. C'est le pardon légal. Mais lorsque vous péchez, vous devez confesser vos péchés pour être pardonné. Je ne suis pas contre le fait de confesser ses péchés. En fait, quand vous êtes en présence de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui, vous savez, vous aime entièrement et inconditionnellement, amen, comme dans la présence de votre conjoint, c'est ainsi que chaque relation de mariage devrait être. Vous pouvez être sincère, ouvert, honnête. Amen, en présence d'une telle personne. Vous ne révélez pas vos secrets intimes à un ennemi. Donc en fait, plus nous prêchons le pardon total, le pardon complet, les gens sont prêts à confesser leurs péchés. Mais ils ne confessent pas leurs péchés afin d'être pardonnés. Ils confessent leurs fautes parce qu'ils sont pardonnés. Et s'ils oublient de les confesser, ils sont quand même pardonnés. Amen. Donc ils disent que, oh, vous êtes pardonnés une fois pour toutes. Oui, c'est vrai, pour les péchés, passés, présents et futurs, légalement. Mais il y a un autre pardon. Quand vous péchez, vous devez confesser vos péchés pour que Dieu vous pardonne. C'est le pardon familial. Waouh! C'est vraiment un double langage. Suis-je pardonné ou non? Si vous êtes d'accord avec ça, vous finissez forcément par vous dire « Il doit y avoir un péché non confessé dans ma vie ». Et vous avez toujours ce sentiment. Vous savez, chaque fois que quelque chose dépend de vous, vous n'êtes jamais vraiment en sécurité. Si c'est sur Christ, alléluia, vous êtes en sécurité. Puis-je avoir un bon amen, peuple de Dieu? Loué soit le nom de Jésus. Est-ce clair jusqu'ici? Il y a ceux qui disent que nous sommes pardonnés de tous nos péchés légalement. Mais au niveau parental, paternel, il s'agit d'un autre genre de pardon. Et ils illustrent cela comme suit. Si mon fils a péché contre moi ou a fait quelque chose de mal, il ne peut y avoir de communion tant qu'il ne s'excuse pas. En d'autres termes, cette image de froideur envers votre fils jusqu'à ce qu'il s'excuse, c'est peut-être vrai pour certaines familles. Mais vous essayez de projeter ça sur Dieu. Que Dieu attend que vous vous excusiez et qu'il rétablisse la communion. Mon ami, ce n'est pas l'Évangile. En fait, le fils prodigue est une merveilleuse illustration. Quand le fils est rentré à la maison après avoir dépensé l'argent de son père en menant une vie débridée, quand le père l'a vu de loin, le père a couru. Remarquez ce que le père a fait et que le fils n'a pas fait. Le père a vu. Le père a couru. Le père a enlacé son fils. Le père l'a embrassé et le père a dit « Tue le veau gras. Nous ferons la fête. » 5 réactions. Ou 5 actions de la part du père. Et de celle du fils, rien. Il n'a même pas confessé ses fautes. En fait, après avoir réalisé que le père l'aimait, le père lui a pardonné. Il a dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Mais c'est presque comme tomber dans l'oreille d'un sourd. Le père dit « Réjouissons-nous. » Mon ami, c'est la Bible. J'ai dit c'est la Bible. Vous ne pouvez pas être plus en désaccord avec un père que de dépenser son argent en lui demandant d'abord l'héritage. C'est comme s'il disait « Je peux pas attendre que tu meurs, mon vieux. Je veux mon argent maintenant. » D'accord? Alors vous dépensez votre argent sur des prostituées. La Bible dit une vie de débauche. Tout ça pour finir par rentrer à la maison et au moment où vous apparaissez à l'horizon, le Père court vers vous. Je ne vois pas de refus de communion. Le problème n'est jamais du côté du Père. L'inimitié était dans l'esprit du garçon.
mais jamais dans l'esprit du Père. La réconciliation ne dépend jamais de Dieu. Ce n'est pas à lui de se réconcilier. Je ne suis pas d'accord avec les chansons qui sont écrites disant que le sang de Jésus a réconcilié Dieu avec les hommes. Non, il a réconcilié les hommes avec Dieu. Dieu n'a jamais eu d'animosité envers nous. Notre problème était nos péchés, oui, mais Dieu a envoyé son Fils. C'est Dieu qui n'avait aucune animosité envers nous. C'était pendant que nous étions encore des pécheurs que Dieu a envoyé le Fils qu'il aimait mourir pour nos péchés, démontrant à quel point Dieu nous aime. L'animosité se trouve dans notre cœur. La Bible dit que nous sommes des ennemis de Dieu par nos pensées, et c'est pourquoi la repentance doit se produire dans nos esprits, peuple de Dieu. Je crois en la repentance, mais comme je l'ai dit, ainsi que Martin Luther, c'est le changement de pensée. Et le premier domaine où vous devez changer votre pensée, bien souvent les gens relèguent la repentance à eux-mêmes. Je dois me repentir de ceci, de cela, de ceci, de cela. C'est une préoccupation personnelle. La repentance n'est pas une vraie repentance tant qu'elle ne dévoile pas une nouvelle révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est une repentance envers Dieu. Paul est allé partout prêcher la repentance envers Dieu. Le changement de pensée envers Dieu. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie cela? Changer de pensée envers Dieu. Vous avez l'habitude de penser que Dieu est contre vous, et maintenant vous croyez que Dieu est pour vous. Dieu ne cherche pas à vous critiquer. Dieu veut vous bénir. Dieu n'est pas contre vous, Dieu est pour vous. Dieu ne vous déteste pas, il n'est pas en colère contre vous, Dieu vous aime. C'est ça la repentance. Envers Dieu. C'est la vraie repentance. Et il peut y avoir une forme de repentance qui est ramenée à vous-même. Et ce n'est rien de plus qu'une autre forme de préoccupation de soi. Ce qui, aux yeux de Dieu, est de l'orgueil. Amen. Vous voyez, la Bible, nous revenons sur ce point. La Bible ne dit pas qu'il y a une forme de pardon qui est légale, une autre forme de pardon définie comme parentale. Elle n'enseigne pas cela. Il faut l'esprit de l'homme pour enseigner cela. Et si vous croyez que 1 Jean 1,9 fait référence au pardon familial, d'accord, confessez votre péché, ensuite le Père vous pardonne. Voyons le chapitre suivant. Comment expliquerez-vous ce verset? 1 Jean 2, verset 12 dit « Je vous écris, petits enfants ». Et cette expression « petits enfants » est un terme très affectueux. Il signifie « mes chers petits enfants »,« mes chers petits »,« mes chers enfants ». Littéralement « teknion » en grec. « Je vous écris, petits enfants ». Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Maintenant, c'est dans le chapitre suivant de 1 Jean 1,9 où il vous est dit que vous êtes pardonnés. Et le mot pardonner ici en grec est au passé composé. Et le passé composé signifie que vous êtes pardonnés une fois pour toutes. Il n'est pas nécessaire de le répéter. C'est le passé composé. Maintenant, une question pour vous. Les enfants, est-ce un terme familial ou un terme légal? Petits-enfants, répondez-moi. Est-ce un terme familial? Mes petits? Un père dirait, ce sont mes petits. Est-ce un terme familial ou un terme légal? Un terme utilisé dans les cours de justice. C'est un terme familial. Mais il nous dit que nous sommes pardonnés. Au passé composé, une fois pour toutes, je suis sûr que lorsque Jean a écrit ceci, il savait quelque chose sur l'évangile que nous avons tous besoin d'apprendre. Quand Jean écrivait aux croyants, il est évident qu'il écrivait à des gens qui, ce matin-là, n'avaient peut-être pas tout compris. Quelqu'un aurait pu s'être disputé avec sa femme, ou la femme avec son mari, un adolescent devenu rebelle la veille au soir. D'accord? Quelqu'un a de l'amertume dans son cœur envers une autre personne dans l'église. Je suis sûr que ces personnes ne sont pas parfaites, pourtant j'en savais quelque chose pour qu'ils soient capables d'écrire « Je vous écris, mes petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom ». Le vrai christianisme, l'évangile de Jésus-Christ, essentiellement authentique, est basé sur le pardon. Et nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Laissez-moi vous poser une question. C'est quelque chose que le Seigneur m'a demandé, d'accord? Il savait que je connaissais ce verset, alors il m'a demandé ceci. Quel est, selon toi, le plus grand de tous les péchés?
À votre avis, quel est le plus grand de tous les péchés? Je vais vous le dire tout de suite. Paul a écrit ces mots. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Quand les gens confessent leurs péchés, vous savez ce qu'ils confessent? Les plus gros. Quand ils regardent du porno. Quand ils disent un mensonge. Quand ils prennent de la drogue. Ils pensent dans leur esprit que ce sont ceux-là qu'ils doivent confesser. Mais le plus grand de tous les péchés, le péché qui produit tous les péchés, est l'incrédulité. Je vais vous le prouver, ne me croyez pas sur parole. Je vous ai déjà dit que ce que la parole de Dieu dit, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché, d'accord? Vous êtes au courant qu'il y a une liste de groupes de personnes qui vont dans les temps de feu, l'enfer, dans le livre de l'Apocalypse. Et il nous dit, en passant, il y a de nombreuses fois dans la Bible quand elle énumère groupe par groupe. Le premier est généralement par ordre d'importance. Ce n'est pas toujours comme ça, mais souvent oui. Comme par exemple les 9 dons du Saint-Esprit. Le premier est la parole de sagesse qui est le plus grand de tous les dons. Je n'aime pas donner de l'importance à un don, chaque don est important. Mais en termes d'importance et de poids, la parole de sagesse vient en premier. Comme dans le livre des Proverbes, la sagesse est la chose principale. Christ a été fait pour notre sagesse avant tout, avant même la justice. Qui sont ceux qui vont en enfer? Les 2 premières listes. Vous pensez que ce sont les prostituées, les sorciers? Quant aux lâches, aux incrédules, les 2 premiers groupes qui vont en enfer sont les lâches et les incrédules. Est-ce que nous confessons cela? Est-ce que nous confessons quand nous sommes dans la peur? Est-ce que nous confessons quand nous sommes incrédules? Eh bien, si vous croyez que quand vous ne vous confessez pas, vous n'êtes pas pardonné, alors vous ferez mieux de confesser vos peurs et chaque fois que vous êtes incrédule, il vaut mieux le confesser. Sinon, vous n'êtes pas en communion. Et il est dit très clairement ici que les lâches et les incrédules sont les pires. En haut de la liste, regardez le reste. Aux abominables, ce n'est pas un bonhomme de neige en passant. Aux meurtriers, ce sont des tueurs. À ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les impudiques. Vous savez, dans les anciennes, certaines traductions, ils disent les impudiques. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Et en grec, un mot qu'aucun d'entre vous ne connaît. C'est le mot porno. Le mot grec est en fait pornos avec un S, d'où vient le mot pornographie. Aux sorciers, magie noire, magie verte, magie bleue, quelle qu'en soit la couleur, l'occulte, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Leur part sera dans les temps, ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. La Bible est très claire. Mais remarquez les 2 groupes qui sont en haut de la liste. Les lâches et les incrédules. Et pourtant, nous ne confessons pas souvent ce péché. En passant du temps avec le Seigneur, il m'a montré une chose et je n'ai jamais entendu personne prêcher à ce sujet. Quand je vous le soumets, c'est dans son contexte. Réalisez-vous que lorsque notre Seigneur Jésus marchait sur terre, il agissait comme s'il n'avait jamais, il n'a pas... Je reformule, il n'avait pas de relation avec eux en fonction de leur péché. C'est comme s'il ne leur imputait pas le péché. Avez-vous remarqué cela dans les évangiles? Jésus a rencontré une femme prise en flagrant délit d'adultère et il l'a sauvée. Il était conscient du péché, oui, mais cela n'a en aucune manière affecté sa gentillesse envers elle. Il y a un verset dans 2 Corinthiens 5 qui dit que Dieu était en Christ. Souvent les gens déforment ce verset et disent « Dieu est dans le Christ ». Non, Dieu était, en référence à l'époque où il était sur la terre, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Lorsque vous lisez les évangiles, il est bon pour vous de voir comment Jésus se comportait avec les gens qui l'entouraient, les pécheurs et tout ça. C'est presque comme s'il n'avait jamais remarqué ou tenu compte de leurs péchés. S'ils viennent à lui en étant malades, il leur donnera la guérison. À aucun moment il ne leur a dit de confesser leurs péchés. Maintenant, est-ce que le Seigneur enseigne la repentance? Oui. En fait, le changement de pensée est quelque chose qui se produit même en ce moment. Beaucoup d'entre vous, assis ici, vous vous repentez quand vous venez chaque dimanche. Vous vous repentez. Comment le sais-je? Vous aviez l'habitude de croire d'une certaine façon et maintenant ce n'est plus le cas. Vous croyez d'une autre façon. Amen. Certains d'entre vous ne croyaient peut-être pas à l'enfer. Maintenant vous croyez à l'enfer. Vous vous repentez. Amen. Vous aviez l'habitude de penser que Dieu est contre vous. Maintenant vous croyez que Dieu est pour vous. Vous vous repentez. Votre repentance est envers Dieu.
Parfois vous parlez de repentance, parfois vous ne parlez pas de repentance. Parfois Jésus demande de se repentir, parfois il ne demande pas de se repentir. Mais je vous le dis, chaque repentance doit être une nouvelle révélation de notre Seigneur Jésus. Vous savez, aux 7 églises, à 5 d'entre elles, il demande de se repentir. Et quand il dit de se repentir, je cite, « Celui qui a les yeux comme une flamme de feu ». À une autre église, il est dit, « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite ». Il est dit, « Ses pieds étaient semblables à un bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise ». C'est toujours une nouvelle révélation de Jésus. Et cette église, particulièrement, souffre parce qu'elle n'a pas cette révélation de Jésus. Donc chaque repentance constitue une nouvelle révélation de notre Seigneur Jésus. Maintenant, je vais vous montrer une chose que le Seigneur m'a montrée quand je passais du temps dans sa présence. C'est une nouvelle révélation. Dans Jean 20, Jésus vient d'être ressuscité. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, un dimanche comme aujourd'hui, le premier jour de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étaient fermées. Par crainte de Dieu, non. Pourquoi se cachent-ils là? Pourquoi ont-ils verrouillé les portes? Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Des Juifs. La peur. Qu'est-ce que la peur? Le péché. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. De tous les groupes de personnes, lequel est en haut de la liste? Les lâches. Cela figure sur la liste dans Apocalypse 21, les lâches. Les craintifs, maintenant ils sont craintifs. Cela se passe après l'événement de la croix et de la résurrection. Dites-moi, quand Jésus marchait sur terre, Pasteur Prince, oui, il n'a pas tenu compte du péché, il les traitait avec grâce, etc. Mais maintenant il est ressuscité des morts, il attend plus de nous. Eh bien, c'est après la résurrection. C'est après la crucifixion. C'est après qu'il soit ressuscité d'entre les morts et il traite avec les gens de son église. Sont-ils parfaits? Non. Ont-ils des péchés? Oui. Remarquez quelle est son attitude à leur égard. Ils ont peur, ce qui est un péché, d'accord? Jésus vint et se tint au milieu d'eux. D'ailleurs, il aime toujours se tenir au milieu. Il veut être au milieu de votre mariage, au milieu de votre vie professionnelle, au milieu de vos études, au milieu de vos relations, dans votre cœur. Jésus est venu, et qu'a-t-il dit? Confessez vos péchés. Il a dit ça? Non. Paix. Shalom. Paix vous soit. Seigneur, attends une minute, ils ne sont plus en communion avec toi. Où le sont-ils? En ce qui le concerne, cela n'existe pas, une rupture de communion. Il les a cherchés quand ils étaient dans leur peur. Ils ne l'ont pas cherché, il leur est apparu. Et ses premiers mots furent « Hé, shalom les amis ». Chut, il a fait taire leur crainte. Shalom. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la repentance est toujours Christ qui se révèle à nous. Nous le voyons davantage. Il les a fait se repentir sans utiliser le mot repentir. En ayant dit cela, paix, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. En d'autres termes, il dit, les amis, la paix. Ils étaient craintifs. La paix. Chut. Vos péchés sont pardonnés. La justice est satisfaite. Satan est vaincu. Les hommes sont réconciliés. Chut. Vous avez une conscience purifiée. Plus de conscience du péché. Il leur a montré les divins reçus. Ses mains et son côté. Ce sont les reçus divins du ciel, disant « Voici la raison pour laquelle vous pouvez être en paix. » Vous me suivez jusqu'ici? Pas un mot sur leur peur. Et pourtant, il les a fait se repentir en se montrant lui-même. Ses mains, son côté, la preuve du paiement. Ils ont toutes les raisons d'être en paix. Maintenant, si 1 Jean 1,9 est ce qu'ils disent que c'est, alors, dans ce passage, le Seigneur ne peut même pas avoir cette attitude de communion avec eux, puisqu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. En fait, ils n'ont même pas le temps de se confesser. Il les a aimés avant qu'ils ne puissent se confesser. Tout comme dans l'histoire du fils prodigue, le père a aimé le fils avant qu'il ne puisse dire « j'ai péché contre le ciel et la terre ». Verset suivant. Au fait, verset 20.
Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Chaque fois que vous voyez le Seigneur Jésus, vous le voyez dans sa beauté, dans son amour pour vous. Vous savez que vous êtes heureux. Maintenant, vous avez la paix et vous avez la joie. C'est ce qu'est le royaume de Dieu. La paix et la joie, par le Saint-Esprit. Donc, un vrai témoignage, c'est la paix et la joie. Amen. Et ils avaient la paix et la joie quand ils ont vu le Seigneur. Alors, chaque fois que quelqu'un révèle Jésus, vous pouvez sortir d'ici et dire que vous avez vu Jésus aujourd'hui. Qu'il y ait plus de paix et de joie, car cela peut être accru. Et plus vous le voyez, plus cela s'accroît dans votre vie. C'est un merveilleux témoignage. Vous n'avez pas besoin de prêcher parfois. Votre visage rayonne tout simplement. Amen. Le rayonnement convaincra les gens. Amen. Passons au verset suivant. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit ». C'est une double paix. Amen. Il semblerait qu'il, après leur avoir montré ses mains, ses côtés, et qu'ils étaient heureux, il leur dit à nouveau, « Paix vous soit ». D'accord? Ayant dit cela, il souffla en eux. Sur qui? Sur ceux qui avaient peur. Ceux qui tremblaient. Ceux qui se cachaient derrière des portes fermées, car ils avaient peur. Il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint ». Wow! Wow! Attendez une minute, je pensais qu'ils n'étaient plus en communion. Donc évidemment, le Seigneur ne voit pas la façon dont certains théologiens le voient aujourd'hui. Il les voit à la lumière de son œuvre achevée. Il souffla en eux, alors qu'ils étaient craintifs. Ou peut-être que maintenant, le fait de s'être révélé à eux leur a apporté la joie et la paix dans leur cœur, et il a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Vous voyez la façon dont il les a conduits à la sainteté, car la sainteté est une pseudo-sainteté si elle est dépourvue de paix et de joie, et de révélation de Jésus. Ne venez pas me parler de pratiquer la sainteté, et vous avez l'air d'avoir été baptisé dans du jus de citron. Vous êtes un mauvais témoignage de la sainteté. Bien, dernière partie. Un peu plus bas, au même chapitre, d'accord? Devinez qui n'était pas là, ce dimanche-là. Thomas, le camion-citerne que mon fils adore. Justin est fan de Thomas, le camion-citerne. Vous connaissez le dessin animé. Thomas n'était pas là. C'est pourquoi ils l'ont appelé Thomas le sceptique. Alors les disciples ont dit à Thomas le même jour, « Hé, notre Seigneur est apparu aujourd'hui. Ce matin, il est venu à nous et il nous a montré sa main, son côté. » Vous savez ce que Thomas a dit? Descendez au même chapitre. Les autres disciples donc lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » Plutôt c'était la peur, maintenant c'est l'incrédulité. La peur et l'incrédulité. Alors maintenant, que pensez-vous? Est-ce un péché? Oui. Les deux principaux groupes qui mènent le reste du groupe en enfer. Et maintenant, les croyants. Ou devrions-nous dire, ce gars est un croyant incroyant. Mais il leur a dit, à moins que je ne mette ma main dans son côté, dans la marque des clous, dans ses mains, je ne croirai point. Et 8 jours après, 8 jours signifie quoi? D'un dimanche à un autre. Le Seigneur ne nous quitte jamais et ne nous abandonne pas, même si c'est lundi, mardi, mercredi. Mais il est très intéressant qu'après sa résurrection, il est apparu aux disciples de dimanche à dimanche à dimanche, avant son ascension. Il y a quelque chose de spécial le dimanche. Quand nous nous rassemblons pour rencontrer le Seigneur, il est là pour nous rencontrer. Sinon, ces exemples ne veulent rien dire. Il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible. Lorsque nous nous penchons sur la fontaine de vie qu'est la Bible, chaque détail, chaque nuance, chaque caractéristique est là pour une raison divine, pour instruire notre âme. Et pour ceux qui savent que la Bible est la parole, inspirée de Dieu, chaque détail est important. Donc, le dimanche d'ensuite, au fait, cela signifie que Thomas a vécu dans le péché pendant 7 jours. Il était un croyant. Ceux qui disent, eh bien vous savez, peut-être que Dieu peut tolérer le fait que vous soyez craintifs de temps en temps. Maintenant, vous venez d'abaisser le standard de Dieu. Et vous en êtes la mesure. Vous décidez, non. Vous voulez parler de la durée du temps. C'est 8 jours. Il était incrédule. Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et que dit-il? Encore une fois, paix vous soit, shalom. Verset suivant. Puis il dit à Thomas, repens-toi, Thomas.
J'ai passé 3 ans et demi avec toi et je t'ai dit que je ressusciterai des morts et tu ne crois pas. Sors d'ici maintenant, Thomas. Tu n'appartiens pas à mon groupe, ou du moins repens-toi avant de pouvoir retrouver la communion avec moi. A-t-il dit cela? Nous créons un Jésus et nous le présentons aux gens, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Pas étonnant qu'il y ait besoin d'une révolution de la grâce. C'est ce qui se passe sur Terre aujourd'hui. Qu'a-t-il dit? Il a dit à Thomas, Thomas avait une attention particulière. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Le mot incrédule est le même mot grec qui signifie craintif et incrédule que nous avons vu plus tôt concernant tous ceux qui vont dans les temps de feu. Le même mot grec, apistos. Ici aussi, ne sois pas apistos, ne sois pas incrédule, mais croyant. A-t-il corrigé Thomas? Oui. Le Seigneur nous corrige-t-il? Oui. Pas avec la maladie. Il nous corrige avec une nouvelle révélation de lui-même. C'est toujours soit « regarde mes mains », soit « il a dit à Thomas, touche-moi ». C'est toujours une révélation de lui-même. La repentance est toujours une nouvelle révélation de lui-même. Touche ma main. Sens ma main. Touche mon côté. Jésus lui dit, Thomas, est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui n'est pas en communion? Quand il appelle ton nom, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Oh, voyons la réaction de Thomas, j'ai oublié de vous en parler. Thomas répondit et lui dit, je me repens, Seigneur. A-t-il dit cela? Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, non. Qu'a-t-il dit? Mon Seigneur. C'est une révélation de lui. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu. Bienheureux ceux qui n'ont point vu. Bienheureux. 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 Ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bienheureux. Bienheureux. Thomas, tu crois parce que tu vois. Bienheureux ceux qui n'ont point vu. Bienheureux. Et qui ont cru. Et qui ont cru. Quand le Seigneur m'a montré ceci, je me suis dit, Seigneur, plus jamais je ne serai introspectif. Je ne serai plus préoccupé par moi-même, mais par le Christ. Et mon ami, si vous pensez que cela conduira à des mœurs licencieuses, je veux vous dire ceci. C'est croire en l'autre interprétation de 1 Jean 1,9 qui mènera à la débauche. Les gens vont commencer à penser, c'est bon, je peux pécher, plus tard je me repentirai. Mais celle-ci vous fera tomber amoureux de Jésus, en dépit de toutes vos imperfections, comme il vous aime, dans la plénitude. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour vous aimer. Il n'attend pas que vous n'ayez plus peur pour vous aimer. Il n'attend pas que vous ne soyez plus incrédule pour vous aimer. Il vous aime au milieu de votre incrédulité. Il vient à vous. Et il vous appelle par votre nom. Thomas. Et cela, mon ami, produit une vraie repentance.